Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons traiter de ce qu'on appelle Knesset Israël. Ce qui se traduit généralement par l'Assemblée d'Israël, mais il y a un problème dans cette traduction parce que lorsqu'on entend l'Assemblée d'Israël, on a l'impression que c'est un ensemble de détails. C'est-à-dire qu'on a rassemblé des détails. Et c'est pour ça que cette traduction, je ne l'aime pas trop. Alors que Knesset Israël, c'est en réalité quelque chose qui est la racine même de tous les détails. Autrement dit, exactement l'inverse. Alors justement, c'est pour ça que je dis que la traduction elle est dangereuse, parce que quand vous rassemblez, vous avez l'impression que vous allez former quelque chose. C'est comme si j'allais vous dire, est-ce que c'est vous, les élèves qui sont dans cette classe, qui ont précédé l'idée du cours? Oui ou non? Non. L'idée du cours existait avant vous. D'accord? Donc en réalité, qu'est-ce qui vous unit ici? L'idée du cours. Donc l'idée du cours précédait aux éléments séparés que vous êtes. Apparemment, il n'y a rien entre vous qui vous unisse, à part que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand. Eh bien, cette chose-là plus grande, c'est ce qu'on appelle Knesset Israël. Donc cette Knesset Israël, c'est en fait la matrice de tous les détails que vous allez voir qui vont sortir d'elle, et non pas la construire. Je n'ai pas rassemblé des éléments pour faire une assemblée. C'est l'assemblée qui a engendré tous les éléments. Elle existait, c'est une création divine. Donc Akadosh Baruch Hu a créé en fait une forme vivante qui s'appelle Knesset Israël, qui porte d'autres noms par ailleurs, la Malchut, la royauté, le dernier He du nom d'Hachem, et encore d'autres noms ou surnoms. Et c'est à partir de cette matrice que coulent des milliards de canaux, de faisceaux de lumière qui vont faire apparaître les détails que vous êtes. Et chacun de nous reçoit un faisceau de lumière de cette notion qui s'appelle Knesset Israël. Et cette lumière le pénètre de sa fontanelle et descend le long de son être. Et si on avait les yeux pour voir, on verrait quoi? Un rayon de lumière au-dessus de chacune de nos têtes, qui nous relie à cette matrice. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Au moment où un homme faute, ce faisceau de lumière s'éteint un petit peu, il perd sa lumière. Et donc le flux diminue. Au moment où un homme est relié à sa source, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, maintenez votre lien avec la nation d'Israël, c'est ça, c'est Knesset Israël, avec cet être vivant, eh bien vous allez être dans une vie beaucoup plus vivante. C'est-à-dire le flux de votre vie va être beaucoup plus intensif. Vous allez plus vivre que ce que vous vivez aujourd'hui. On peut plus vivre et moins vivre. Vous êtes conscient de ça. Quelqu'un qui est malade vit moins que quelqu'un qui est en forme. Eh bien, vous allez être en forme si vous gardez votre lien avec cette notion-là. Et d'ailleurs, pour guérir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rallumer ce lien qui est en train de se perdre. Qui, chas v'shalom, au moment où il se perd complètement, donc il y a disparition. Et donc il faut maintenir sans arrêt ce lien dans le corps. Quand je parle de la disparition, c'est au niveau du corps, parce que la neshama est toujours reliée. Elle n'a pas ce genre de problème d'extinction, de rallumage de lumière. Elle est tout le temps reliée.
le corps relié, ça veut dire tout le temps savoir, d'abord intuitivement, elle est reliée, c'est une branche, un bras de cette matrice, une extension, donc elle est reliée, comme un faisceau de lumière qui est relié à la lampe. Eh bien c'est la même chose, mais toi tu dois être conscient de ce lien, donc tu dois le travailler au niveau de ton corps. Et plus tu travailles, plus tu prends conscience de ce lien, plus il s'intensifie chez toi. D'accord? Et donc tu vas être de plus en plus vivant. Et c'est pour ça que même un tzaddik, même quand il est mort, on l'appelle vivant. Parce que ce lien est tellement fort chez lui que même après sa mort, il n'a pas disparu. Alors qu'un rachat, même au moment où il est vivant, on l'appelle mort. C'est-à-dire c'est l'inverse. Parce que justement, ce flux a perdu de sa luminosité, de son éclairage. Alors maintenant, on va essayer de voir, selon le Rav Kook Zatzal, qu'est-ce que c'est que cette Knesset Israël. Pour l'instant, je vous ai donné juste une vision globale de la chose et on va rentrer. Trunat nafsha shel Knesset Israël, c'est dans Shmona Kbatzim, Kobetz Aleph, Tafshin Ain Dalet. Ce sont des écrits du Rav Kook qui ont été écrits au fur et à mesure de ses journées. Dès qu'il avait un moment de libre, il écrivait une pensée. Et il explique en fait qu'est-ce que c'est que cette notion de Knesset Israël. Et qu'est-ce que c'est sa truna nafshit? Qu'est-ce que c'est truna nafshit? Une qualité, une truna nafshit, nefesh. C'est-à-dire qu'il considère déjà Knesset Israël comme un élément vivant. D'accord? Qui a un nefesh. Nefesh, c'est la vie. Eh bien, dit le Rav, Trunat nafsha shel Knesset Israël, nivdelet beikara mitrunat nefesh shel kol am velashon. Elle est différente dans son essence de la qualité du nefesh de toutes les nations du monde, de tous les langages, de tous les peuples. Vous voyez que là aussi, il y a un nefesh. Ça veut dire qu'il y a une certaine notion globale chez les nations du monde qui est comme un prince, comme une force spirituelle qui gère la nation en question. Par exemple, quand vous voyez la Belgique, Belgia, eh bien, l'ange qui domine la Belgique s'appelle Belgia. C'est son nom. Et tu verras en bas un peuple, le peuple belge. Mais en réalité, il est géré par un ange, comme une force spirituelle, mais qui est vivante. Et quand Akadosh Baruch Hu veut faire descendre une information à ce peuple de Belgique, eh bien, il passe par cet ange-là. Il peut se trouver que cet ange se fasse avaler par un autre ange, qui est plus fort que lui. Par un pays qui est juste à côté de lui, par exemple, Germania, c'est un autre ange. Il est plus fort que Belgia. Eh bien, il peut y avoir quelque chose dans le monde d'en haut où Germania va avaler Belgia, et en bas, qu'est-ce qui va se passer? La Belgique va être annulée à l'Allemagne. Vous comprenez comment ça se passe? Non, c'est pas avalé déjà. Qui? C'est nous. C'est déjà fait avaler. Qui c'est nous? C'est Israël. Israël ne peut pas se faire avaler parce qu'il n'est pas géré par un ange. Il est géré que par Akadosh Baruch Hu. Quand nous on n'est pas là, D'accord? Ça veut dire que quand on est ici en Eretz Israël et qu'on fonde notre nation d'Israël sur la terre, on n'est pas géré par un ange du monde. Donc il n'y a aucun ange qui peut nous avaler. Avaler Israël, c'est avaler Dieu. C'est impossible. D'accord? Ken? Ça se passe toujours au niveau Elion. Quand on dit Elion, on fait des gestes avec la main, mais ça ne veut pas dire en haut. Hein. Ce n'est pas à 3 km au-dessus de notre tête. Non, bien sûr. Ni à 10. C'est d'abord les anges entre eux et ensuite... Exactement. Ça veut dire qu'il y a comme des guerres ou des relations diplomatiques entre deux anges, et après il y a deux chefs d'État qui se rencontrent. Comme hier entre le président Trump et Kim Il. Kim. On peut tomber dans le Mektoub après. Ken? On peut vite tomber dans le Mektoub après. On peut tomber dans le... Non, parce qu'en fait il y a une relation intime entre l'homme et son mazal.
si on va dans le principe que de toute façon tout se passe en haut et moi je suis que l'action. Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a un lien interactif entre les deux degrés. C'est-à-dire que quand toi tu t'affaiblis en bas, tu affaiblis ton ange. D'accord? Et donc ton ange va se faire manger par un autre. Et l'inverse est vrai aussi. D'accord? Ok. Quelle différence entre ça et le paganisme avec le dieu de l'eau, le dieu des forces, le dieu du soleil? Ça veut dire qu'en fait, il y a un Dieu qui s'occupe de chaque élément. Un Dieu pour chaque élément. Mais là, c'est pas ce qu'on dit. Il y a une seule entité divine qui a créé des anges comme des responsables de chacun. C'est pas parce que je suis rave de cette classe que je suis encore un Dieu. Je suis pas un Dieu. Mais je suis responsable de cette classe. C'est tout. D'accord? Justement, exactement. C'est ce que tu dis, c'est vrai. Et comme l'ange d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a un lien direct avec lui. Et comme les nations du monde ne peuvent pas prier autre que Dieu, même pas leur ange à elles sont obligées de passer par celui qui prie Dieu. Et qui prie Dieu? Israël. Donc toutes les nations du monde, dans leur tfilot, normalement, elles devraient passer par Israël, qui lui prie l'éternité. L'éternel béni soit-il. Sinon, c'est de la Avodah Zara. Et c'est pour ça que toutes les nations s'appellent Ovdei Avodah Zara. Parce que justement, elles sont tombées dans ce piège de prier des intermédiaires. Et donc nous aussi, on n'a pas le droit de prier des intermédiaires. En aucun cas. Même si je fais des kavanotes, et que je suis un gadol dans des kavanotes, si chaz veshalom, au lieu de prier l'infini béni soit-il, je prie en pensant à une sphira, c'est déjà de la Avodah Zara. Comprenez? Une seule idée doit me conduire dans ma tfila, c'est que je prie l'infini. C'est tout. Rien d'autre. Aucun intermédiaire. D'ailleurs, quand vous allez chez un tzaddik dans un cimetière, on n'a pas le droit de prier le tzaddik. C'est interdit. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, toujours, qui par le mérite de ce tzaddik, te fasse 1, 2, 3. Mais tu n'as pas le droit de parler, bichlal, à un tzaddik comme si tu parlais à Dieu. Ken? Tu peux demander d'intervenir, mais c'est toujours parce que tu as conscience qu'il y a au-dessus. Donc l'intermédiaire n'est pas le Dieu. C'est quoi le but d'aller sur son kever? On peut le faire d'ici. Bien fait, mais il y a une force, parce que dans le kever, il y a ce qu'on appelle un havla dégarmé. C'est une notion du Zohar qui nous dit que au-dessus du tombeau reste un souffle qui est la partie basse du nefesh du mort, qui est resté là-bas et qui attend pour la résurrection des morts. Donc quand tu vas là-bas, tu rencontres quand même cette puissance-là, physiquement parlant, à l'endroit où il est enterré. Et plus encore, au moment où c'est son année, la date de son décès, toute son entité descend. Et là, tu peux le rencontrer encore plus, on va dire. C'est-à-dire l'intensité de la lumière est augmentée. C'est pour ça qu'on va le jour de la Iloula. C'est le jour où il est parti. Le jour où on l'a enterré. Ok. Je veux maintenant appréhender Ça veut dire qu'en réalité, chacune des nations n'a pas la notion de l'unicité qui nous habite à nous, Israël. Non, mais ça veut dire que les Hati de Lavo, ils vont tous reconnaître. C'est l'inverse de ce basso. Non, non. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que le Passouk est en train de te dire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais à la fin des temps, tout le monde va aller vers ta lumière. Bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. Shema Yisrael Hashem shebentaim hu rak Elohenu shelanu. Od mehat Hashem echad pour tout le monde. Ok? Donc, Bechol Am Velashon, regardez ce que le Rav maintenant va développer. Dans chaque peuple et dans son langage. Qu'est-ce que c'est Am et Lashon? Pourquoi ne pas se suffire de dire Bechol Am dans chaque peuple? Pourquoi le Rav rajoute le mot Lashon? Qu'est-ce que c'est Lashon? La langue. Qu'est-ce que c'est que le Lashon?
C'est deux peuples qui ont la même langue, ça les rapproche, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire cette langue? C'est l'intelligence de la nation. exactement, c'est l'intelligence propre à la nation, c'est sa culture, c'est sa manière à elle d'être. Autrement dit, si je connais le lachon d'une nation, qu'est-ce que je connais? Son essence. Parce que justement, une a été avalée. D'accord? C'est-à-dire que tu prends par exemple l'Europe, il y a un seul ange maintenant qui s'appelle Europe. Donc l'ange de la France, il est déjà mort, l'ange de la Belgique, il est mort, l'ange de l'Allemagne, il est mort, il s'appelle maintenant un seul ange qui a mangé tout le monde, il s'appelle Europa. C'est son nom. Parce que, tout doucement, c'est le temps qu'il absorbe, il est en train de broyer, le temps qu'il y a une digestion qui est en train de se faire. Et les États-Unis, c'est pareil. Okay, la même chose. C'est bien ça, manger l'ange des Américains. Exactement. Et c'est des Européens. Là. Alors, il a fait, mais les uns montent, changent et se font manger. Mais c'est le même ange, Europe. C'est la même Et chose. les États-Unis, Non, c'est le même- non, c'est pas le même. non, c'est pas le même ange. Et donc tu te fais avaler par la nation, par l'endroit où tu te trouves. Maintenant vous comprenez pourquoi il y a un problème, et je vais un petit peu plus loin maintenant, de vivre en dehors de la terre d'Israël. Parce que tu vis sous l'influence de qui? D'un autre ange, d'un ange. Et donc tu fais, sans le vouloir, de la Avodah Zarah. Et c'est pour ça que la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, la page 6, et dans le traité de Ketubot, 110, et dans le traité de, encore d'autres traités, de Sanhedrin, te dit que si tu n'habites pas sur la terre d'Israël, Keilu Oved Avodah Zarah Betahara. Incroyable. Gemara. On le sent. Pourquoi? Parce que tu sers une autre nation. Pire que ça, le Zohar il va plus loin. Il te dit quand tu pries en dehors de la terre d'Israël, ta tfila, elle est obligée de passer par l'ange en question qui domine la nation en question dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et lui, cet ange-là, va décider si ta tfila, il peut la faire monter en Eretz Israël ou pas. Donc, moralité, tu as prié qui? Chas v'shalom, comme si tu donnais à l'ange. La Avodah Zarah, encore une fois. Bevadaï. Bevadaï. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Veitpalelu elai derech artsam. Ils ne peuvent pas prier si ce n'est que derech artsam, à partir de leur terre. Pourquoi? La terre d'Israël n'a pas d'ange. C'est Akadosh Baruch Hu, lui-même, qui a pris Israël en charge. C'est ça la névoie. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune névoie en Chutz La'aretz, si ce n'est qu'en Israël, parce que c'est l'infini béni soit-il qui gère. Aïne Hashem Elohecha ba, les yeux de l'infini sont en elle, pas sur elle, en elle, ba. Lo aleha. Pas Dieu, il nous regarde du dessus, non. Les yeux de l'infini sont là, dans la terre. Alors, si tu fouilles bien, tu vois deux yeux de l'infini. Mireshit Hashana ve'adacharit Shana, du début à la fin de l'année. Quel? C'est vrai qu'on dit qu'on a la parole, si on est en terre Israël, on a la parole de faire le halal, on dit un louf d'Hachem. Nachon, exactement. Très très bonne remarque. Pourquoi on n'a pas le droit de dire le Hallel sur des fêtes qui se sont passées en dehors de la terre d'Israël? Parce que ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, le début du Hallel dit Alléluia, Hallelu Ovde Hashem. Qui peut louer Dieu? Qui peut le chanter Dieu? Seulement ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Or, si tu es dans une autre nation, tu es le serviteur de la nation en question. Donc même les gens qui étaient par exemple à Purim, à Suse, eh bien ils se sont usés. Ils n'ont pas le droit de dire le Hallel parce qu'ils sont les avadim de qui? De Achashverosh. Et non pas les avadim d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme. Ok, je continue. Ken? Qu'est-ce qui se passe sur une terre qui n'a pas de dirigeant? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a une force qui est sous l'influence de... D'accord? Les réseaux internationaux, ils sont acquis à tout le monde. Alors il y a des anges qui appartiennent à des frontières, à des degrés. Il y a toujours colonie de quelque chose. Parle de quelque chose. Là, Et la langue qui est parlée dans ce pays et ainsi de suite. c'est au niveau très concret.
très concret. C'est-à-dire, c'est très abstrait. C'est moi qui te l'amène à du concret. Ça, est-ce que dans la Oui. réalité, c'est vraiment, il y a l'ange Oui, ou pas, c'est vraiment. l'idée qu'on en met. C'est vraiment. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est moi qui te traduis ça parce que c'est mon rôle de faire une caricature des choses. C'est pas vraiment comme ça que Bien entendu, tu vas pas habiller ça avec un ange avec des ailes. C'est ce qu'on a dit, l'intelligence de la nation en question. D'accord? En gros, donc quand on dit qu'Israël est au-dessus des anges, chaque juif est au-dessus d'un ange que quand il est sur la terre d'Israël. Nahon. C'est-à-dire que ça ne marche pas qu'on a Nahon. Là, l'ange, on est au service de Qui est au service de l'ange, exactement. Et c'est pourquoi, quand on dit par exemple qu'Akadosh Baruch Hu est allé chez toutes les nations du monde pour leur proposer la Torah, maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Une réunion de qui? Des anges, de toutes les intelligences des anges en question. Et il leur a proposé la Torah. Voilà ce qui a marqué dans cette Torah. Et quand ils ont dit non, ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce que ça ne correspondait pas à leur intelligence. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu n'a pas fait une réunion des peuples. D'accord? Il a fait une réunion des intelligences pour montrer que la Torah appartient réellement à Israël. Quel? Alors, c'est quel ange, quelle intelligence qui s'occupait de nous avant que c'est Dieu qui nous prenne en charge? C'est ce qu'on appelle Mitzrayim quand on était en Égypte. C'est pour ça qu'on était serviteur de Paro. Donc Paro, qui était le roi de l'Égypte, c'était comme si c'était notre Dieu. On était dans la Avodah Zara. Et avant, Chas de Shalom. avant le Sakagob. Ben, la même chose, ils sont sortis de cette Avodah Zara parce qu'ils ont pris connaissance et conscience de ce El Echad. Hitzitz alav ba'al habira. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a fait un clin d'œil. Il y a dit coucou, tombe pas dans le piège. Tout le monde est tombé dans le piège. Toi, je t'ai prévu autre chose. Mais il y a une recherche. On ne sait pas au départ. C'est vrai? Ça veut dire que le pire truc, c'est de donner une partie de la terre au moins d'une autre nation, parce qu'on crée mais un ange. Pas seulement la terre, tout. De donner une partie de ton identité à une entité étrangère, ou de donner une partie de ta terre à un peuple étranger. C'est la même chose, à deux niveaux différents. C'est tout. À partir du moment où tu n'es pas... Maintenant, vous allez comprendre, quelle est la chose la plus importante dans notre vie, c'est d'être Atzma'i. Et tant que tu n'es pas indépendant, eh bien, tu n'as rien fait du tout. Donc, qu'est-ce que c'est que la Malchut qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple d'Israël pour révéler son nom? C'est d'abord qu'on soit Atzma'i, indépendant. D'où est-ce que je prends cette référence? Il y a marqué, il n'y a aucune différence entre ce qu'il y aura avant le Mashiach et après le Mashiach, si ce n'est qu'une seule chose. Shi'abud malchuyot bilvad. Seulement si je suis assujetti à une nation ou je ne le suis plus. Ça veut dire que tant que je suis encore pas indépendant, je suis encore dans la Avodah Zara. Dès que je deviens indépendant, c'est le début de la Geoula Shlema. Et qui dit ça? Rambam. Non. Rambam, c'est 900 ans. Le Zohar HaKadosh, 2000 et quelques années. Parashat Nasso, il dit exactement les mêmes termes, et le Rambam a pris du Zohar. Chidouche extraordinaire. En ben ha'olam hazeh, leimot ha'mashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. Écoutez bien, le bilvad, il est énorme. Hein, tu veux savoir si tu es en période de Géoula ou pas? Est-ce que tu as une Atzmaout? Va dire ça à un religieux, entre guillemets. Il ne va rien comprendre de ce que tu racontes. Okay? C'est pour ça qu'on n'est pas religieux. On veut être relié à l'infini, béni soit-il, et à ses vraies valeurs. Bechol am velashon, hanekuda hapnimit shel chefetz hachaim hakibutzim. Maintenant, regardez comment le Rav va essayer de comprendre comment ça se passe chez les nations du monde. Dans chaque peuple et dans chaque langue, le point intérieur chez le chefetz hachaim hakibutzim, c'est-à-dire l'essence même du fait qu'ils sont ensemble, tous, meyusedet est fondé à la tochen hakalkali lechol tsurotav. Il est fondé sur quoi?
sur un intérêt. Autrement dit, les nations du monde, quand elles se regroupent et qu'elles vivent ensemble, c'est pourquoi? Pour leur intérêt. L'intérêt de qui? Non, de la personne elle-même, de chacune d'entre elles. Ça veut dire qu'en réalité, pourquoi elles sont ensemble, ces nations? Pourquoi elles vivent ensemble dans un territoire, avec une langue et tout, et avec une structure politique et tout? Pourquoi? Tout simplement pour avoir finalement, par le nombre et la puissance qu'on a créée, un gain personnel. C'est-à-dire que chacun, en réalité, au fond de sa pensée, ne pense qu'à lui. Et il s'est dit, si je suis tout seul, ça ne marchera pas. Il vaut mieux que je sois dans un grand club. Alors le grand club, ça va s'appeler les États-Unis d'Amérique. Ou EU, Union européenne. Et alors, mais en fait, à qui je pense? J'en ai rien à faire, moi, de l'Union européenne, ni de la France, ni de rien, ni de Abbas. Ou Allo, rien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est mon kiff personnel, combien cette grande société qu'on a créée ensemble, cette grande start-up, en réalité, elle ne me sert qu'à moi. Comprenez? Regardez ce que dit le Rav Kook, c'est énorme. Beyesod hadeaga, voilà. Quel est le souci? Le fond du souci, le fondement du souci apnimite, le plus intérieur, Ashruya beleva Adam, qui est à l'intérieur du cœur de l'homme, les vatser, voilà la phrase qui fait mal, mazé les vatser, protéger, faire un miftsar, faire une muraille de protection, et ma'amad chayav hagashmiyim. Je vais mettre en relief le niveau de vie. C'est tout ce qui m'intéresse. Combien de niveaux de vie j'aurai à la fin du mois? Dans quelle société j'aurai un meilleur niveau de vie? Voilà le souci des nations du monde. Il n'y a pas de souci collectif. Il n'y a pas de se donner pour rien. C'est combien moi, en tant que personne, je vais gagner. Qu'est-ce que je gagne à la fin du mois? Vous savez qu'il y a des élections pour les députés au Parlement européen. Quel? Il y a une liste française, justement, Quel? de droite. L'intitulé de la liste, c'est pour la défense des intérêts de la France en Europe. Voilà. Pas plus clair. On s'en fiche des autres. Et à l'intérieur de la France, c'est pour les intérêts de monsieur Intel. C'est tout. Quel? Chez nous aussi, c'est un peu comme ça, des fois. Pas chez tout le monde, mais il y a plein de gens qui vont venir en Israël parce que c'est nos bourreaux, ou même ici. On va voir. C'est ce que tu dis toi. On va voir ce que le Rav va nous expliquer. Toi, tu te dis, Non, au niveau concret, il y a des gens qui. je parle, c'est niveau abstrait ce que je dis? Non. Moi aussi, je vais te parler au niveau concret. Ne t'inquiète pas, je ne me sauve pas de la réalité. Je sais toujours que les gens, quand ils voient quelque chose dans ce monde, ils se disent, oui, mais concrètement. Ça veut dire que le Rav, c'est un naze, et tout ce qu'il a dit maintenant, c'était pas du concret. Et maintenant, l'élève qui est plus intelligent, il se dit, mais concrètement, on voit le contraire de ce que vous dites. Okay? Je vais pas parler de moi ni de toi, hein, mais d'une manière générale, c'est comme ça. Hein, tu verras que c'est très concret. Si on enlève encore une pelure de l'oignon, parce qu'on voit finalement c'est l'intérêt personnel, mais les gens pourquoi ils veulent ça, sinon ce bien-être, il y a quelque chose de mort d'amour. Il a fait. Quelle est le chose d'amok qui est à l'intérieur de ça? Il a fait. Ici, c'est un peu. Il manque quelque chose. Il manque un seul mot. Hissardout. Pas ce que tu as dit toi. Et qu'est-ce que c'est Hissardout? Survie, c'est tout. C'est tout. Chacun veut survivre. C'est très égoïste. Mais même survivre. Alors, même survivre, c'est... Survivre, finalement, c'est donner une vitalité à ce qu'il y a de divin en nous. C'est-à-dire, c'est de perpétuer... Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il y a fait, mais, on va aller plus profondément, puisque tu es intelligent, et je le vois par tes questions, qui est au centre, en fait, de la vie? On va dire comme ça. L'homme ou Dieu? On va voir. Alors, pour l'instant, qui est au centre de la vie? L'homme. D'après cette théorie-là. On va voir si c'est la même chose pour Israël. C'est-à-dire, Ve'aruach ha'elyon, et donc le souffle supérieur, Hamechaye ou me'ir et anekuda azot, comme tu dis,
Cette Nekuda, finalement, elle tire sa vie de qui? D'un souffle supérieur, qui fait vivre cette Nekuda, qui éclaire cette Nekuda. Hu ruach haseder vehayofi. Regarde ce que dit le Rav, c'est pas Dieu, c'est le souffle de l'ordre et de la beauté. Shehu chefetz ha'oneg shel hachushim. Dont le Dieu, c'est qui le Dieu? Le désir. Les chushim, les sens de l'homme. Autrement dit, c'est pas l'infini béni soit-il, le moteur de cette relation-là. אנחנו משבחים את יצחק, שהוא מבקש מטעמים, ואנחנו... Laat. On va voir pourquoi. C'est la même question qui vient de poser. Pourquoi ce serait différent chez Israël? On est d'accord, j'ai pas oublié ta question, ne t'inquiète pas. Et toi, tu as renforcé sa question en rappelant que Yitzhak, il voulait un bon plat. À quoi ça sert de vouloir un bon plat esthétique, machin? Et on a dit que c'était important l'esthétique. Alors quoi? Mais là, c'est le Dieu. Donc il s'appelle le Dieu de l'esthétique et des sens. Tout ce qui m'intéresse, c'est de kiffer ma life. Comme ça tu dis? Non? Tes copains? Personne ici ne dit plus rien? C'est fini, c'est passé? Ok. Lui, il n'est pas d'accord. Hein. Il fait du non, moi je... Ouais. D'après ton regard, je dis non, moi je continue. Top. Alpi mishalot leva adam. Et qu'est-ce qu'en réalité, qui demande ici? C'est qui demande? Mishalot lev, chez qui? Adam. C'est-à-dire la volonté, finalement, je vais au bout du bout. C'est qui veut ça? L'homme. En tout cas, même s'il se passe autre chose, mais lui, dans sa conscience, qui est le patron ici? C'est moi. Et donc, je me suis mis dans un grand club qui s'appelle l'Europe, parce que je me suis dit que, bon, il y a des gens intelligents, il y a plein de sociétés, l'État va être riche, mais finalement, moi, qu'est-ce qui m'importe, moi? Ma life. Donc, je me mets dans un super grand club. Je ne vais pas aller dans un petit club où ça va être difficile et tout, parce que je sais qu'ils ont plus de mal, les startups ne marchent pas. Mais en réalité, je sers qui dans tout ça? Moi. Donc, qui c'est en réalité le centre de toute ma vie? Moi. On peut dire en exagérant que le Dieu, c'est moi. C'est ça que ça veut dire. Donc, je sers qui? Moi. Ça s'appelle de la avoda zara. Même quand tu te sers toi, au lieu de servir un principe infini, béni soit-il, que c'est de la avoda zara. Zara veut dire étranger. Étranger à qui? À l'infini. À partir du moment où c'est étranger à l'infini, même si c'est toi, c'est de la avoda zara. Ok, vas-y. Avant, on a expliqué qu'il y a des gens qui vont à l'armée en roule, d'autres pays qui vont se faire tuer, tout ça. Il a fait. Alors, c'est la même chose, c'est ce que je viens de te dire. Quel est le but d'aller protéger une nation à l'extérieur d'Israël? C'est pour protéger les intérêts de cette nation qui vont, à la fin, revenir aux intérêts de celui qui s'est battu pour ça. C'est là. Mais il y a d'autres. On est là, on veut pas, je ne veux pas rater ce grand club. J'évite que ce grand club se casse la gueule. Je suis même prêt à payer un petit peu parce que je sais que ça va me revenir. D'accord? Il y a un intérêt et cet intérêt, il est personnel. Au bout de la réflexion. Et sois honnête avec toi-même. Quel? Vous avez dit tout à l'heure que les salaires en mode, ils ne recherchent que à survivre. C'est quoi les recherches survivre et vivre? Survivre, c'est pas vivre. Survivre, c'est comme la différence entre ton extériorité, je vais l'appeler ton existence, et ton être. Il y a une différence entre ton existence et ton être? Oui ou non? Si on a une, elle est très difficile de la Il y a fait, mais tu as raison, elle est très difficile. Mais réfléchis maintenant, avec les mots en français maintenant. Même si ce n'est pas de l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire exister? quelque chose qui est extérieur de Il y a fait. Ist veut dire la vie. Ex-isté, c'est une vie extérieure. Donc ton existence
c'est pas ton être. Ton être intérieur, c'est qui? C'est qui moi? C'est qui toi? Il a fait, c'est l'essence divine qui est en toi. D'accord? Tu es d'accord avec moi que ton existence n'est pas à 100% fidèle à ton naissance. On est d'accord? Malheureusement. Chacun de nous. C'est pas que toi, hein, ne t'inquiète pas. On est d'accord? Donc notre existence ment par rapport à notre essence. Pour retrouver mon essence à moi, je dois quelque part tuer mon existence. Difficile, ça commence à devenir dangereux. C'est-à-dire, les athlètes, garde ça en coin. Ken. Est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait que pour se réaliser, Israël, le peuple juif en général, n'ont pas besoin de ce que les autres nations considèrent comme des valeurs essentielles, c'est-à-dire le nombre, l'espace, l'étendue des territoires, mais d'un tout petit peuple, de petites nations. Tout ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on a. On a le plus petit espace, on est le plus petit peuple, on a tout en petit, sauf l'essentiel, c'est-à-dire l'essence. On n'a pas besoin Il a fait. Quelle est la première lettre de notre nom et de celle du Créateur? Le Yud, la plus petite des lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce petit point qui est un point, qu'est-ce que c'est un point? C'est le début de quoi? En tout cas dans le monde de la matière. Qu'est-ce que je peux faire avec un point? Tout. Donc ça a une certaine notion de l'infini, même si ça commence par un point. D'accord? Parce qu'avec un point, je peux tout dessiner. Donc Israël, c'est un point essentiel qui s'appelle le Yud. C'est pour ça qu'on nous a traité de Yudin. On nous a dit, vous êtes des Yudim. Chas v'shalom, nous on a pris ça comme quelque chose de mal, mais en fait ils avaient raison. On est des lettres Yud. On est la race du Yud. Mais extraordinaire. Mais même à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on est de la famille du patron. Lui aussi ça commence par un Yud. C'est bizarre quand même. Et qu'est-ce que c'est la suite des lettres? C'est juste un développement du Yud. Vous croyez que la deuxième lettre après le Yud chez le nom d'Hachem, c'est quoi? Ça, c'est le Yud, non? C'est ça le Yud? Ok. Comment je suis arrivé à la deuxième lettre du nom d'Hachem? Pas du tout, j'ai juste rempli le Yud. C'est-à-dire que j'ai écrit un Vav, je dis Yud. D'accord? J'ai écrit Yud maintenant? On est d'accord? Eh bien, le Vav, il est rentré à l'intérieur et ça m'a fait un He. Toi, tu crois que c'était une autre lettre? Mais il n'y a rien qui est sorti. D'ailleurs, c'est la même valeur numérique. Combien c'est Yud? 10. Combien c'est Vav? 6. Combien c'est Dalet? 4. Donc il y a 10, c'est sorti de 10. Il n'y a rien de nouveau. La Ajab. Tu savais ça? Ben maintenant tu sais. Ça veut dire qu'en réalité, tout commence et tout termine par un Yud. Donc quand on nous a traité de Yuden, mais en réalité on nous a dit, mais vous êtes la clé de l'univers. Donc maintenant regardez un petit peu comment ça se passe chez Israël. Mais on n'avance pas dans le texte. Rabbi. Tu veux? Allez, pose ta question. Non, vas-y. Non, c'est pas, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup. Enfin, il y a différents schlaves d'égoïsme. Il y a des gens que. Mais fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas du blanc et du noir. Je suis d'accord avec toi. C'est comme dans la Emouna. Tu crois qu'il y a Ma'amin et l'Oma'amin? Après, on jette un trait, on dit non. Tout ce qu'ils font les nations. Attends, on n'a rien dit. On a commencé un texte. On n'a rien dit pour l'instant. Je t'ai dit que pour l'instant, l'intérêt chez les nations qui gèrent la nation en question, c'est l'intérêt personnel. Le Rav Kook, Alav Shalom, nous a montré, il est en train de nous faire maintenant un contre pour aller revenir maintenant chez Israël, pour aller voir comment c'est la différence. C'est là. Alors quand les nations du monde, elles sont dans un certain kibbutz, c'est-à-dire dans un rassemblement, Alpi signon echad,
qui leur ressemblent, ils ont le même langage, les mêmes mentalités, ils écoutent les mêmes musiques, ils ont les mêmes façons de tout, de penser. Ose hashivui haze et atochen haleumi. Eh bien, c'est toi, qu'est-ce que tu vois? Une grande nation, et tu as l'impression que quoi? Que tout le monde a un intérêt de qui? De cette grande nation. Mais en réalité, si tu fouilles à l'intérieur, chacun des éléments de cette grande nation ne pense qu'à lui-même, qu'à son petit ventre, qu'à son intérêt personnel, et il s'est mis dans un grand club qui va le protéger au mieux. C'est tout. Donc je fais partie d'une société parce que ce qui m'intéresse, c'est ni toi, ni lui, ni l'autre, j'en ai rien à faire. C'est ma vie et la qualité de ma vie et mon niveau de vie à la fin du mois. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai pas dit que c'était malsain. On est en train de dire comment sont fabriquées les nations. On n'a rien dit d'autre. J'ai pas dit bien, mal, j'ai rien dit de tout ça. D'accord? Regardez comment vous traduisez les choses. Directement, en quoi c'est mal? Moi, je n'ai pas parlé ni de notion de bien, ni de mal. J'ai juste traduit ce qui se passe. De facto, une réalité. Quelle? La clipa, elle se nourrit de ça. La clipa, elle se nourrit de la lumière. Mais vadaï, il n'y a rien qui a une existence à part entière. C'est l'infini béni soit-il qui nourrit tout. Comme on dit Ishaïa dans le prophète Ishaïa, Ani Hashem ose kol elle. Baruch ata Hashem, yotzer or ou boré choshech. Ose shalom ou boré ra. C'est moi qui ai créé le ra. Maintenant, il faut le définir, attention, hein, ce n'est pas le mal que toi tu crois. Ani Hashem ose kol elle. C'est moi qui gère tout ça. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul patron dans ce monde. Oubliez, même quand vous avez des soucis, qu'il y a le patron des soucis, le jnoun. Style une autre force qui est contre Dieu et qui peut-être est plus forte que lui, comme dans les dessins animés japonais. Il y a les forces de la lumière et là les forces des ténèbres, ils sont toute la journée en train de se bouffer la tête. C'est pas ça dans le judaïsme, phrase de shalom. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a un seul patron qui gère le tout. Hachem Echad. Et si on ne comprend pas cette notion, et c'est la notion la plus difficile à comprendre, et c'est pour ça que les kabbalistes, c'est leur travail essentiel, c'est de mettre dans la connaissance des gens qu'il y a une seule et même unité qui gère tout. Ce qu'on appelle Hayichud. Emunat Hayichud. Tant que tu n'as pas ça, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gérants dans ce monde. Et ça dépend entre les mains de qui tu es aujourd'hui. C'est là? Quand ils se rassemblent tous ensemble comme ça, c'est pas qu'ils comprennent un peu cette idée-là? Intuitivement, c'est pour ça qu'ils le font. Intuitivement. Ça veut dire que quand tu prends un homme qui vit à Miami, à Hawaï, c'est quoi son but dans la vie? C'est que finalement, ce groupe humain qui vit là-bas va faire tout pour que moi, en tant que personne, je vive bien. C'est ça mon kiff, c'est tout ce que j'ai besoin. Ni olamaba, ni machin, laisse-moi vivre bien ici, j'ai 70 ans à faire passer, j'ai envie de les kiffer et c'est tout ce qui m'intéresse. Ok? Et juste une chose, donc, on a dit la clipa, elle se nourrit de la lumière. Est-ce que le fait d'inverser la vapeur comme une espèce de jeûne, la lumière pourrait se nourrir de la clipa? Se nourrir de la clipa, chas v'shalom. Non, elle peut pas. Chas v'shalom. Toi, tu dois faire en sorte de sortir les éléments de lumière qui nourrissent la clipa. Et ça dépend encore à quelle époque, parce qu'il y a des moments où c'est encore nécessaire que la lumière soit dans la clipa, et il y a des moments où ça doit s'arrêter. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois récupérer les étincelles de là-bas, pour ne plus qu'elles se nourrissent de la lumière divine. Donc c'est se nourrir de la clipa alors, parce que Non, tu te nourris pas de la clipa, tu te nourris des forces de Kedusha qu'elle a volées. T'as compris ça? Quand Yosef est en Égypte, il est enterré où? Dans le Nil. D'accord? Qu'est-ce qui sert dans le Nil, Yosef? C'est quoi dans le Nil? Une batterie d'énergie
qu'ils ont mis dans le Nil. Les Égyptiens, ils ont compris que Yosef était une batterie énorme. Et donc toute la bracha qui arrive en Égypte, elle arrive de qui? De Yosef, cette batterie. Donc Moshe, pour vider l'Égypte, qu'est-ce qu'il doit faire? Enlever la batterie. Donc pendant que tout le monde s'occupe de sortir d'Égypte, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la batterie, c'est tout. Il démonte la batterie. Il n'y a plus rien. Au moment où Yosef il sort d'Égypte, même mort, son essence sort d'Égypte, c'est fini. Ça devient quoi, Égypte? Un musée. Nigmar, jusqu'à la fin des temps. C'est fini. Tu comprends comment ça marche? Donc il y a un moment donné, Yosef, il fallait le sortir de là-bas. Et c'est exactement la même chose. D'où est-ce qu'on va sortir Yosef de l'Égypte dans les temps modernes? Qu'est-ce que c'est Yosef? Il représente quoi Yosef? Quel Mashiach? Ben Yosef. Qu'est-ce que c'est Mashiach Ben Yosef? Politique, armée, social, construction, argent. D'où est-ce que ça va sortir tout ça? De ce que nous avons appris chez qui? Chez les nations du monde. Vous comprenez ça? Les premiers pilotes de chasse israéliens, ils ont appris où à piloter? En Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'il faut retirer la force qui était pour l'instant en Angleterre par les Juifs qui étaient là-bas, qui servaient cette nation, comme de la Avodah Zara, parce qu'ils donnaient leur force à une autre nation. Le temps est terminé, il faut que ces éléments-là maintenant reviennent et donnent leur force à qui? À leur État. Donc toi tu étais un champion de Krav Maga en dehors d'Israël, à qui tu donnais ta force? Aux nations du monde. Maintenant que tu as ouvert ton club ici en Israël, eh bien tu as fait venir ta force ici. Il a fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient là-bas comme des éléments de lumière à l'intérieur du noir. Et arrive un moment où tu dois enlever ce qu'on appelle Chayil Bala Vayaki Enu. Il a volé de la puissance et maintenant Vayaki Enu, c'est le moment de le vomir. Donc en réalité, Israël va être vomi des pays du monde pour revenir sur leur terre avec tout ce qu'ils ont acquis là-bas. La clipa vomit les étincelles de quelque Exactement. C'est ce qu'on appelle, il y a des shemot kdoshim pour ça. Comme quelqu'un, chas v'shalom, qui a versé sa semence dans un endroit qui est interdit. Qu'est-ce que deviennent ces gouttes de semence? Ce sont des vies, ce sont des éléments de vie. Elles font nourrir qui pour l'instant? Les clipotes. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as conscience de cette perte que tu as eue? Récupérer toutes ces étincelles. Comment tu vas faire maintenant? Il y a un travail. Et c'est ça tous les inyanim de Mekabetz Nitre Amo Israël. C'est ça le rassemblement de chacun. Toi tu es venu de Paris, l'autre il est venu de Metz, l'autre il est venu de Strasbourg, l'autre il est venu de Marseille, l'autre de Nice. C'est ça, ce sont des étincelles, vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que je suis en train de vous parler de juifs qui vivaient là-bas, maintenant ils vivent ici, ils ont juste pris un avion, 3 heures de vol, 4 heures. Mais non, c'est énorme. C'est énorme. Et cette Zera Levatala, elle est à Ouman. Yafé meod. Elle est à Ouman. C'est le sang. C'est, écoute-moi, le Zohar dit que quelqu'un qui donne sa force à l'extérieur de la terre d'Israël, c'est comme s'il donnait du Zera Levatala. C'est-à-dire, et qu'il faut venir donner à son épouse. Son épouse, c'est la terre d'Israël, c'est notre épouse. Et c'est pour ça que le terme utilisé, c'est bi'a. Ki tavo el haaretz. C'est pas moins que ça. Quand tu demandes à tachonen les adam da'at, c'est la tfila la plus importante de la Hamida. C'est pour avoir le vrai da'at, avec qui je dois avoir des relations de da'at, dans le vrai sens, dans le sens de la Torah. Alors maintenant on arrive à Israël. Tout ce qu'on a dit maintenant c'était au niveau des nations. Mais comme on arrive à Israël et qu'il est déjà -5, donc on n'a plus le temps de rien faire. Mais on va juste amorcer. Omnam, be Israël,
Maintenant, le Rav est en train de nous dire, tout ce que je vous ai dit, c'était pour les nations. Dans le peuple d'Israël, Munachat hatruna ha'elohit be'me'amakei teva nishmat ha'umma. Qui est au centre de tout? Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'homme, c'est pas l'individu, c'est pas son intérêt personnel. Il y a un élément qui est de l'ordre de la divinité, de l'infini béni soit-il, qui est dans Knesset Israël. Et ça change, Rabotai, tout le film. Et la suite au prochain épisode. Toda Rabba. Hein? Je sais, mais j'ai des choses encore.